Et on commence à connaître les résultats de l'élection au Royaume-Uni. À ce moment-ci, ça ne fait plus vraiment de doute là, que le Parti travailliste va remporter les élections. J'en parle avec Frédéric Mérand. Vous êtes directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal, dis-je bien. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Comment on peut expliquer une telle remontée des travaillistes alors qu'on le considérait trop à gauche? Puis Sophie vient de le dire dans le reportage, c'est un chef qui n'est pas tellement charismatique. C'est un vote de contestation, finalement, mais très, très puissant. C'est un vote après 14 ans de gouvernement conservateur et de gouvernement conservateur qui a été un cirque permanent. 5 premiers ministres en 14 ans, dont certains sont passés à l'histoire, comme Boris Johnson, pas toujours pour les bonnes raisons. D'autres sont restés très peu de temps, comme Liz Truss. Donc, le mot d'ordre, c'était le changement. Changement de la garde, avec effectivement un nouveau parti au pouvoir, le Parti travailliste, mais pas tellement changement dans les politiques qui vont être mises de l'avant. Essentiellement, il va y avoir un déplacement, évidemment, un peu vers la gauche, mais pas radical. Ce qui a permis le succès de Keir Starmer, c'est le changement à l'intérieur du Parti travailliste, parce que son prédécesseur, Jeremy Corbyn, lui, était très à gauche, et il avait perdu l'élection de 2019, et Keir Starmer, finalement, a recentré le parti pour être l'alternative évidente au Parti conservateur. C'est ça, donc là, on le considère plus radical, mais quand même, les défis sont immenses, puis on connaît très peu son programme, finalement, puis comment il va remonter cette pente-là. En effet, le programme du Parti travailliste n'est pas très étoffé, et il semble que ce soit un peu par dessein, finalement, puisqu'il s'agit de répondre aux questions et aux interrogations, surtout préoccupations des Britanniques, qui sont de 2 ordres. D'une part, les difficultés économiques qui, depuis 14 ans, sont considérables. Il y a eu le Brexit qui a beaucoup touché l'économie britannique de manière négative. Il y a aussi les politiques d'austérité mises en œuvre par les partis conservateurs successifs qui ont fait beaucoup de mal. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui est très important aussi, c'est celui des services publics. Ici, comme au Royaume-Uni, par exemple, l'accès à l'assurance maladie s'est beaucoup détérioré au cours des dernières années. Donc ça, c'est un des enjeux principaux. Et le troisième, c'est là où le Parti travailliste et Keir Starmer est très différent de ses prédécesseurs, c'est qu'il est perçu comme étant quelqu'un d'intègre, alors que tous les premiers ministres précédents avaient des problèmes. Rishi Sunak parce que c'était un plutocrate, Boris Johnson parce qu'il fraudait la loi en permanence. Et donc là, il y a un contraste qui semble avoir plu à une majorité écrasante de Britanniques. Donc, c'est pas tant le programme, c'est le personnage. Les gens avaient besoin finalement de quelqu'un de plus sobre. C'est le changement. C'est le changement dans la continuité, on pourrait dire, qui semble avoir été la clé du succès des travaillistes dans cette élection. J'aimerais quand même vous entendre sur le Reform UK, parce que c'est considéré comme un parti, disons, d'extrême droite. Puis là, on voit qu'il y a des sièges que ce parti-là pourrait aller chercher, et notamment dans son programme, on disait gel de l'immigration qui est non essentiel au Royaume-Uni. C'est quand même un parti qui fait une percée, là, même si c'est peu de sièges. Absolument. Donc, cette élection, c'est probablement la plus grande victoire travailliste de l'histoire du Royaume-Uni. C'est aussi peut-être la plus grande défaite conservatrice des 100 dernières années. Pourquoi? Parce que le Parti conservateur a été en partie doublé sur sa droite par un parti, vous l'avez mentionné, le Reform, qui est l'héritier du UK Independence Party de Nigel Farage, qui avait poussé le Parti conservateur de David Cameron à déclencher un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, Nigel Farage a obtenu ce qu'il voulait à l'époque. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais maintenant, il a fondé un parti pour prendre le pouvoir aussi au Royaume-Uni, et donc il va chercher beaucoup d'électeurs déçus et plus radicaux, souvent à droite, du Parti conservateur. Là, il a eu quelques députés. Dans le système majoritaire britannique, avoir quelques députés, c'est déjà pas facile, mais on s'attend à ce que peut-être dans la prochaine élection, il réussisse, et c'est son ambition, à supplanter le Parti conservateur. Et donc, quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni avec Rishi Sunak et en France avec Emmanuel Macron, c'est un peu la preuve que de déclencher des élections anticipées, c'est un pari qui est extrêmement risqué, là. Alors, en effet, dissoudre le Parlement, ce n'est pas toujours une bonne idée. Et puis, dans le cas de Rishi Sunak, il y a eu le jour où il a déclenché les élections qui est passé à l'histoire parce qu'il pleuvait des cordes, et donc c'était de mauvais augure pour ces élections. La différence, quand même, avec la situation en France, c'est que Rishi Sunak n'avait plus que quelques mois avant la fin de la législature, puisque son parti était au pouvoir depuis 2019. Donc, il allait devoir déclencher des élections dans les 6 prochains mois, et il était à peu près certain qu'il allait
perdre ces élections. Emmanuel Macron, en France, avait encore 3 ans devant lui, donc son pari était plus volontaire, mais aussi beaucoup plus risqué. Mais on va quand même parler de la France, peut-être en terminant dans cette entrevue-là. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, en France? Est-ce qu'il y a des chances, effectivement, que la droite gagne une majorité ou on est un petit peu moins dans le scénario de la majorité? Mais quand même, c'est un pays qui pourrait être ingouvernable, pratiquement. D'abord, dire que le contraste entre la France et le Royaume-Uni est extrêmement intéressant parce que le Royaume-Uni, depuis 2016, depuis le Brexit, a vécu un cirque politique permanent d'instabilité et aujourd'hui vote pour un gouvernement qui va être bien en selle, bien modéré, bien pragmatique pour les 5 prochaines années. À l'inverse, la France, qui depuis 2017 était gouvernée de main de maître par Emmanuel Macron, va entrer dans une période d'instabilité politique très forte et surtout dominée par l'extrême droite, par les populistes de droite. Donc, c'est une situation très différente. Qu'est-ce qui va se passer dimanche? En ce moment, si on regarde les sondages, avec le désistement de nombreux candidats opposés à Emmanuel Macron ou opposés au Parti socialiste, c'est-à-dire qu'à gauche comme au centre, on a retiré ces candidats qui n'avaient pas beaucoup de chances de gagner au deuxième tour, il est possible que le Rassemblement national n'ait pas la majorité des sièges. Il serait quand même premier au Parlement, mais il devrait composer avec un Parlement qui lui serait hostile. Cela dit, le scénario d'un gouvernement majoritaire du Rassemblement national demeure toujours une possibilité si, par exemple, le taux de participation n'était pas suffisamment élevé au centre et à gauche dimanche. Donc, on va surveiller ça. D'ailleurs, vous serez de retour avec nous justement la semaine prochaine pour commenter tout ça. Merci beaucoup, Frédéric Mérand. À bientôt. Bonne soirée.